Bonsoir et bienvenue sur la chaîne YouTube Octobre de mer 2020. La première fois, nous avons fait une rapide description de l'octobre de mer, ensuite nous avons présenté l'historique. Maintenant, on va parler des caractéristiques. Alors, parlons de l'assiette, du recouvrement, du fait générateur, du redevable et de la valeur d'assiette. On verra pour les régimes particuliers. L'assiette. Cette taxe concerne les 5 territoires des départements et régions d'outre-mer et collectivités d'outre-mer, les DROM-COM. Il s'agit de Mayotte, un département de Mayotte, des régions monodépartementales de la Guadeloupe et de la Réunion et des collectivités d'outre-mer, à savoir la Guyane et la Martinique. Pour le recouvrement, il s'agit de la douane qui est chargée de prélever les taxes, puisque, rappelez-vous, on a parlé la dernière fois de droits d'importation, donc c'était tout à fait naturel que la douane continue à percevoir ces sommes. Au passage, elle prélève 2,5% des montants collectés pour ses frais d'assiette et de recouvrement. Le fait générateur est l'introduction des produits sur le territoire. Alors pour les importations, c'est facile, et pour les livraisons, c'est la mise à disposition du bien. À noter que les prestataires de services n'entrent pas dans le champ d'application de cette taxe. Alors, quelques définitions encore. Les activités de production, alors ce sont les opérations de fabrication, de transformation, de rénovation de biens meubles corporels, ainsi que les opérations agricoles et extractives. Concernant la transformation, c'est toute modification de l'état d'un bien, qu'il y ait ou non un changement de position tarifaire sur le tarif des douanes, à l'exception des opérations de conditionnement ou de manutention. Il faut savoir que depuis 2004, toutes les marchandises livrées sont soumises à taxation, y compris s'il y a un taux zéro. La livraison de biens, c'est le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire. Parlons du redevable. Le redevable, en tout état de cause, c'est le déclarant, ou l'importateur ou l'industriel local qui est appliqué à faire cette opération. Sur la valeur d'assiette, la base d'opposition est constituée pour les livraisons du prix hors taxe sur la valeur ajoutée et hors assise. Pour les produits importés, l'assiette des droits d'octroi de mer ad valorem est constituée par la valeur en douane définie à l'article 35 du Code des douanes pour l'assiette des droits de douane. Alors, l'octroi de mer s'applique théoriquement sur le coût FOB, mais aussi sur les frais d'approche de la dite marchandise, soit en définitive au prix CAF. On appelle également parfois le prix CIF. Il s'ensuit qu'un faible taux d'octroi de mer sur une marchandise chère à transporter devient un montant d'octroi de mer élevé par rapport à son prix de départ. Prenons un exemple. Pour les fruits comestibles frais, le frais coûte 80% du prix FOB. L'octroi de mer, 5,5%, va donc s'appliquer sur 180% du prix de départ. Ce que certains commerçants appellent le nerf savant pour expliquer les marges honteusement élevées, les frais d'approche. Parlons rapidement des différents régimes. Alors, le régime général, c'est 7% en moyenne. Et si on se réfère à la loi numéro 2004-639 du 2 juillet 2004, modifiée par la loi 2015-762 du 29 juin 2015, en son article 27, je cite, « Les taux de l'octroi de mer sont fixés par délibération du Conseil régional de Guadeloupe et de la Réunion, de l'Assemblée de Guyane et de l'Assemblée de Martinique ou du Conseil départemental de Mayotte. » Voilà. La loi prévoit également qu'il y a des taux plafonds, à savoir que pour les produits alcooliques et pour les produits pour les tabacs manufacturés, le maximum doit être de 90%. Et pour les autres marchandises, le maximum doit être de 60%. Par contre, pour Mayotte, il y a la possibilité d'arriver jusqu'à 50% de plus que le plafond autorisé
Et donc on peut arriver à des taux jusqu'à 135% pour les alcools et les tabacs et 90% pour les autres produits. Il y a plusieurs régimes. Le régime d'exception touche les produits alimentaires de première nécessité, mais aussi certains produits agricoles ainsi que les matériaux de construction. À noter que déjà, pour les matériaux de construction, il y a une diminution de la TVA. Le régime d'exception spécifique pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy, on va en parler ultérieurement. Le régime d'exonération. Il découle de la décision des assemblées afin de réguler l'activité économique et de favoriser la production locale, en exonérant certaines matières et en majorant le taux des produits importés concurrentiels. Depuis la loi de 2004, on peut noter qu'il y a deux types d'exonération. Les exonérations obligatoires, qui concernent les exportations et les importations de production locale dans le cadre du marché antillais-guyanais. Et il y a les exonérations facultatives où les assemblées peuvent déterminer un certain nombre d'importations ou livraisons en leur fixant un taux zéro. Les exonérations sont possibles sur des biens à des producteurs, commerçants ou prestataires de services. Les exonérations sont accordées par secteur d'activité économique et par position tarifaire dans des conditions fixées par un décret. Des biens destinés à des établissements ou à des personnes morales exerçant des activités scientifiques, de recherche ou d'enseignement, des biens destinés à l'accomplissement de missions régaliennes de l'État, des biens destinés aux établissements et centres de santé ainsi qu'aux établissements et services sociaux et médico-sociaux, publics ou privés, des biens réimportés dans l'État où ils ont été importés par la personne qui les a exportés et qui bénéficient de franchise des droits de douane ou en bénéficieraient s'ils étaient soumis à des droits de douane. Et des biens destinés à des organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique. À cela, on peut ajouter les importations mises à la consommation et les livraisons des biens destinés à l'avitaillement des aéronefs, les avions, et des navires. Il y a des navires de croisière derrière nous, et des carburants destinés à l'usage professionnel qui ont fait l'objet d'une adjonction de produits colorants et d'agents traceurs. Par exemple, l'essence détaxée pour les marins-pêcheurs. Parlons rapidement du régime de remboursement. Il s'agissait d'une détaxe partielle des achats faits par des touristes et c'est ce qu'on appelle les fameux duty free. Mais la réglementation était particulièrement contraignante, ça n'a pas bien fonctionné. Vous allez voir, il y a encore beaucoup de choses à dire sur l'octroi de mer. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci.